Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver. Donc on est le samedi 7, il est exactement 17h58. Voilà, c'est pratiquement vraiment en direct. Alors on va continuer le dernier volet de tout ce qui concerne un petit peu mon parcours paranormal. Alors, je vais un petit peu abréger. Là, aujourd'hui, je vais peut-être vous raconter, enfin, un ressenti que j'ai eu qui était peut-être un petit peu différent des autres. Et puis, on fermera cette petite parenthèse sur le sujet. Voilà, voilà. Alors, pour la dernière petite histoire, alors je vais pas vous raconter toute l'histoire, ça serait trop long, je vais juste vous raconter la fin, en fait, parce que c'est là que ça a été le plus probant, je trouve. Ce qui s'était passé, c'est que j'avais fait une séance de spiritisme avec un de mes meilleurs amis. Voilà, on était tous les deux. Ça a très bien fonctionné. On a fait la rencontre, alors là, qu'on ne connaissait pas, ni moi ni lui. C'était une femme, elle nous a donné son âge, son prénom. Alors, je suis désolée, mais j'ai complètement oublié son prénom et je sais plus comment elle s'appelait. C'était un nom comme Edith ou Odette, je sais plus. Ah là là, je ne m'en rappelle plus, il y a quelques années de ça. Enfin bref, on a discuté avec elle pendant plus d'1 heure. C'était vraiment une conversation, mais tellement détendue et agréable. Franchement, c'est une des séances qui a été peut-être la plus agréable. Il y avait du bien-être, elle rigolait avec nous, c'était très marrant. En fait, on se parlait avec mon amie et puis elle intervenait, elle donnait son avis. Enfin, c'était tranquille, voilà, elle allait pas trop vite, on pouvait suivre ce qui était dit. Alors on avait fait toujours la méthode du Scrabble, tout ça, hein. Et puis ben, au bout d'1 heure, ce qui s'est passé, c'est que mon chat, toujours le, toujours le même, est monté sur la table et en fait il a balayé toutes les cartes, tous les espèces de trucs de Scrabble, quoi. Tout est parti en vrac et tout. J'ai rattrapé le verre de justesse. Enfin, c'était le bazar total. Donc bien sûr, ça a coupé tout de suite la connexion, voilà. Et bah, en fait, on n'a pas refait le cendre, on n'a pas remis tout ça. En plus, on discutait depuis un petit bout de temps avec la personne. J'ai simplement dit à haute voix que je la remerciais et que j'étais désolée de ce qui s'était passé parce que tout avait été vraiment coupé très très brutalement, hein. C'est un petit peu comme si vous arrachiez les fils de votre connexion d'ordinateur quelque part. Et puis voilà. Et puis en fait, je me suis couché. Voilà, tranquille, normal. Je pensais plus à tout ça. Et c'était au mois d'août, carrément en plein mois d'août. Et je me suis réveillée à 2-3 heures du matin. J'étais gelée, mais à un point incroyable. Je me suis demandé ce qui se passait, tellement gelée que quand je soufflais, vous savez, on a cette buée qui sort de notre bouche quand il fait très très froid. Et ben c'est ce qui se passait en fait. J'avais très très froid dans la pièce. Euh, je dormais dans la pièce où nous avions fait le spiritisme. Voilà. À l'époque, c'était un petit appartement, donc c'était un genre de studio. Et j'avais mon ami qui dormait sur la banquette. Voilà, et il y avait le côté chambre en fait qui était séparé par une petite bibliothèque. Enfin bon, voilà. Et je me suis réveillé, j'ai allumé la lumière, je lui ai demandé s'il dormait, il m'a dit non. Et je lui ai demandé s'il trouvait pas que la pièce était froide. Il m'a dit je suis gelé. En fait, c'était très étonnant, on avait froid tous les deux alors qu'on était en plein mois d'août et que bah, je vais pas regarder les degrés honnêtement, mais bon, c'était pas non plus au point d'avoir de la buée en fait. Bref, j'ai à l'époque, j'ai pas trop fait le rapprochement de ce qui s'était passé. Bon, on a fini, enfin, j'ai pris des couvertures, je me suis rendormi, il s'est rendormi aussi, et puis ça s'est arrêté là.
Et en fait, par la suite, j'ai continué à m'intéresser à tout ce qui était, spiritisme, à tout ce qui était, des les contacts avec les défunts et cetera et j'ai appris que justement, les les énergies des esprits quand, ils étaient toujours présents dans une pièce, avaient tendance à aspirer justement cette énergie, à faire descendre, la température. Voilà, c'est ce que j'ai appris et c'est ce que j'ai lu par la suite un petit peu partout et c'est là qu'on pouvait reconnaître l'esprit, un esprit présent en fait. C'est cette température qui se mettait à baisser, heu, assez soudainement et du coup, bah, à la suite de ça, j'en ai tout simplement conclu que, ben, cette fameuse Odette, ou Edith, je sais plus exactement, avait dû être encore, dans la pièce, en fait, au moment où on s'est couché et en fait, sa présence, justement, c'était peut-être le fait, comment dire? De prendre toute cette énergie et de faire descendre la température. Enfin, j'ai imaginé ça comme ça par la suite parce que, ben, comme, le lien a été coupé assez, brutalement à cause de mon chat, j'en ai déduit ça, en fait. Donc, voilà une des dernières, enfin, c'est une des dernières histoires, non, mais bon, une des dernières histoires en tout cas que je voulais vous conter ici et bah, je voulais, en venir alors déjà alors attendez, je vais reprendre juste les quelques questions, je vais en profiter pour répondre directement, je vais reprendre les questions. Donc il y a, une question qui est revenue 2 ou 3 fois, vous m'avez demandé pourquoi, j'ai arrêté d'en faire. Et ben, c'est tout simplement, que je n'en ressentais plus vraiment le besoin. C'est pas qu'il s'est passé quelque chose, heu, d'important ou quoi que ce soit, c'est que je sentais que j'en avais beaucoup moins besoin. Il faut savoir que quand j'ai commencé à être dans le spiritisme, alors déjà, ça a été très jeune et puis après, bon, bah, voilà, c'était, par période, hein. Je faisais pas ça tous les jours non plus, même pas tous les week-ends, dans l'année, je pouvais en faire, 4 ou 5. C'était vraiment, voilà, quand j'en ressentais le besoin ou quand je sentais que, il fallait que je le fasse, voilà. C'était un ressenti, bon, voilà. Ça s'explique pas vraiment, mais, c'était comme ça et puis, je pense que je suis venu au spiritisme suite, heu, enfin je l'analyse un peu comme ça. Je pense que c'est dû, justement à cette 1re chose étrange, avec mon arrière-grand-mère. Je pense que tout en a découlé ensuite. J'avais eu ce contact que personne, vraiment enfin j'en parlais peu, mais, aux peu de personnes à qui j'en ai parlé, me croyaient pas trop. Après, il y a eu cette histoire d'affaires que j'ai portée et puis les ressentis qu'il y avait, enfin. J'ai eu comme un besoin de faire des séances comme ça pour, pas v c'était pas de la simple curiosité, c'était surtout pour essayer de me prouver, qu'il y avait quelque chose après. Voilà, c'était surtout ça et c'est vrai que par la suite, ben, j'ai perdu d'autres, personnes qui m'étaient très chères et du coup, j'ai voulu continuer, savoir il y avait vraiment une vie après et ce qui m'aurait, ben, soulagé, la peine des gens que j'avais perdus, je sais pas, mais en tout cas qui m'aurait, laissé espérer que toutes ces personnes, tous mes chers disparus en fait, étaient, derrière quelque chose, mais que ce n'était pas fini pour autant. Je pense que c'était une quête comme ça et je sais qu'adolescente et même encore maintenant, je porte beaucoup de noir, je suis, très attirée par, enfin bon, par les cimetières, enfin j'aime bien surtout pour le repos et l'apaisement que ça me renvoie. Hem et bizarrement, j'ai, une vraie phobie de la mort. C'est quelque chose qui me fait énormément peur. Enfin, j'en ai des palpitations si je commence à vraiment penser à ça. Je me sens pas bien du tout et je pense que justement tout ça, a fait que et du coup, bah, il est arrivé, il y a pas si longtemps que ça, hein, peut-être 4 5 ans, hem où j'en avais beaucoup moins besoin. Je pouvais vivre ma vie tranquillement sans me dire, «Il faut que
que j'essaie de savoir s'ils vont bien, si je peux avoir ma grand-mère, mon grand-père, mes arrière-grands-parents, euh, avoir des conseils. Enfin bon, voilà, c'était vraiment une quête qui était toujours présente. Et puis un beau jour, les choses se sont atténuées. Alors, la peur, elle est toujours là. La peur de vieillir, la peur de mourir, tout ça, c'est toujours quelque chose qui me hante. Mais le besoin d'aller chercher ce qu'il y a derrière m'est un petit peu passé. Maintenant, je dis pas que ça ne reviendra pas un jour, mais c'est vrai, depuis quelques années, ça s'est quand même atténué. Je pense que c'est dû aussi à la rencontre avec mon mari, qui est dans d'autres croyances puisqu'il est bouddhiste. Donc on honore toujours nos disparus, mais différemment. Voilà. Euh, il a un hôtel où il y a la photo de ses grands-parents. Il y a des petites, comment on appelle ça, des petites offrandes qui sont faites au moment des repas. On allume une petite bougie, il y a les petites photos, et puis ça s'arrête là en fait. On les honore de cette façon sans aller chercher quoi que ce soit. Voilà, et je pense que ça m'a aidé à passer un petit stade au-dessus. Voilà pour le fait, pourquoi j'ai arrêté de faire cette pratique. Alors vous avez été plusieurs aussi à me dire que vous aimeriez beaucoup tenter l'expérience, mais que la peur vous freinait un petit peu. Alors moi, honnêtement, je pense que c'est pas le genre d'expérience qu'il faut tenter comme ça, euh, juste comme ça, sans vraiment avoir bien potassé le sujet, ne pas le faire toute seule, ne pas le faire même avec quelqu'un, même d'autres personnes, mais qui qui n'y connaissent rien. Je pense que pour les premières fois, il faut toujours être accompagné et être entouré, voilà, que vous soyez vraiment dans un endroit où tout se passe bien, vous-même, que vous vous sentez serein et bien, et ne pas vous forcer à le faire parce que vous êtes curieuse de savoir. Parce que ce que je voulais vous dire aussi par là, c'est que presque, pratiquement tout le temps, comme je vous avais dit, moi ça a fonctionné, plus ou moins rapidement, des fois très vite, des fois beaucoup plus lentement, et c'était un peu compliqué, mais ça a toujours fonctionné, vraiment. J'ai toujours été entouré de pratiquement toujours les mêmes personnes, ou alors des personnes qui m'étaient très proches, des amis, par exemple. Ça, c'est toujours, voilà, j'ai jamais fait ça avec des gens qui voulaient le faire par curiosité, que je connaissais pas vraiment. Voilà, parce que je connais pas leur intention non plus, donc je j'aurais jamais tenté ça comme ça. Et une chose, alors ça c'est quelque chose qui me tenait à cœur à vous dire, c'est que ce que j'ai remarqué dans le spiritisme, alors franchement, il y a beaucoup de choses, on dit beaucoup de choses. Alors faut pas tout de suite dire Vade retro Satanas, le spiritisme, non. Non, le spiritisme c'est un moyen de communication, voilà, comme les cartes, comme le pendule, comme je sais pas, comme beaucoup de choses en fait, mais voilà, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a, moi non plus je n'en sais rien, et je ne sais toujours pas malgré toutes ces années, je ne sais pas ce qui se passe en fait. Mais ce que j'ai pu analyser, une chose certaine, c'est que quand on est dans une fratrie en majorité, euh, le verre bouge beaucoup plus vite. Et ça a été tout le temps de cette façon-là. Quand vous êtes d'une famille différente, ou des amis, voilà, des amis qui vous sont proches mais qui ne sont pas de la même famille que vous, ou même entre eux, le verre va avancer très lentement. Dès que vous allez voir une deuxième personne de la famille euh, qui vient au contact, ou et encore mieux une troisième ou une quatrième, là vous allez voir le verre, c'est incroyable à la vitesse où il va. Et ça, je l'ai remarqué à chaque fois. Et c'est là que je me suis dit finalement, est-ce qu'on serait pas dans quelque chose de... Est-ce qu'on se tromperait pas en fait sur toute la ligne? Moi, c'est des questions que je me suis posées après, hein, puisque en fait j'ai fait ça pour avoir des réponses. Et je me disais, est-ce on se trompe pas sur toute la ligne? Est-ce que ce n'est pas justement un magnétisme qu'on peut avoir entre nous qui fait que quand on le fait, ça amplifie ce magnétisme et du coup ça avance beaucoup plus vite. Pourquoi quand c'est pas de la même famille ou que c'est un petit peu comme ça disparate,
pourquoi le verre, pourquoi le verre ralentit à chaque fois? Pourquoi? Et sur toutes les années que j'ai fait ça, ça a toujours été comme ça. Donc je me suis dit après, bon ben, le magnétisme, la télépathie, voilà, j'ai pensé vraiment à ça. Et puis ben après, bien sûr, je ne nie surtout pas, attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne nie pas que c'est une pratique où il faut vraiment être entouré, comme je vous ai dit, et faire très attention. Mais je rajouterais plus pour le côté fragilité de l'esprit, de notre esprit, plus par le côté psychologique, ce que ça pourrait nous perturber dans notre mental, en fait. C'est surtout ça, plutôt que, je sais pas, quelque chose de maléfique qui va venir vous tirer les pieds du lit. Ça, j'ai un gros doute. J'ai un gros doute, bien que j'ai eu des manifestations un petit peu étranges, que je n'explique pas non plus. Comme par exemple, j'étais avec une amie dans mon salon, et d'un seul coup dans la cuisine, on entendait taper, mais très fort, comme ça, boum, 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 très très fort. Elle avait peur. Moi, je me suis levé, je veux voir ce qui se passe, donc je vais dans la cuisine et je vois une poêle, une casserole, vous voyez, qui était accrochée au mur, voilà, et j'avais des poêles accrochées au mur, et en fait, c'était la poêle qui se tournait comme ça, et qui tapait dans le mur, mais c'était vraiment bizarre. Les fenêtres fermées, pas de courant d'air du tout, j'ai pas compris. Honnêtement, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai toujours pas compris. Ce que j'ai fait, j'ai avancé ma main, j'ai touché la poêle, voilà, pour qu'elle se calme, et ça s'est arrêté doucement. J'avais ma copine derrière moi qui me touche pas, touche pas. Bon, moi, fallait que je touche, fallait que je calme le truc. Et en fait, ça s'est ralenti, et ça n'a plus tapé dans le mur. Qu'est-ce qui s'est passé là-dessus? Je n'en sais rien non plus. Bon, il y a eu des hypothèses, mais là, ça sort vraiment du contexte, puisque l'immeuble où je vivais avait été construit dans un endroit un petit peu spécial. Bon, je sais pas si c'est vrai, tout ça je vais le passer, mais bon voilà, ce qui fait que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans cet immeuble, beaucoup de feux qui prenaient, beaucoup enfin plein de problèmes en fait, bref. Je pourrais pas expliquer ce qui se passait là-dedans, mais bon. Mais du coup, je pense qu'il faut vraiment faire très très attention, voilà, à tout ce qu'on peut lire, tout ce qu'on peut entendre dans les livres, dans les films, dans les médias, dans les reportages, parce que je, je pense qu'il y a beaucoup de fake, voilà, beaucoup. Et on dramatise, et on monte ça tout de suite dans un système diabolique, et je pense que là, on en fait beaucoup trop. Voilà. Mais ça fait vendre. Ça fait vendre. Ça fait même bien vendre, hein. Un film bien monté au niveau d'une histoire sur l'au-delà. Vous allez voir que ça va fonctionner. Un reportage sur le paranormal à la télé ou sur les ordinateurs, par exemple, c'est quelque chose qui va super bien fonctionner. Voilà. Euh, Pourquoi toutes ces émissions, enfin toutes ces chaînes YouTube où on voit ce qu'on appelle des chasseurs de fantômes, ça explose parce que ça fait fonctionner, ça fait vendre, ça fait, bah voilà, ça donne des sensations, euh, voilà. Et je pense que c'est pas qu'on en fait trop. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais je pense qu'il faut un petit peu redescendre les choses. Oui, un bon bouquin là-dessus, ça fait vendre. Même moi, j'en ai acheté. C'est peut-être des livres que j'ai lus plus rapidement que d'autres. Parce que c'est attirant, et puis ça fait peur. Puis on est bien chez soi et on aime bien lire un petit truc comme ça qui fait flipper. Mais il faut vraiment replacer vraiment les choses dans la réalité. Voilà. Pour moi, on en fait et on en dit beaucoup plus que la réalité.
Alors il y a toujours quelqu'un qui va vous dire oui, mais moi, mon fils, ma fille, ma tante, ma grand-mère a fait ce genre de choses et elle a vu ci et elle a vu ça et il s'est passé ci, il s'est passé ça. Je remets pas du tout en doute tout ça, mais je pense qu'il faut prendre quand même en grande partie le côté un petit peu euh, psychologique, le côté psychologie de la chose. Je sais pas si c'est bien français ça, mais bon, c'est-à-dire qu'une personne qui va être sensible, déjà hypersensible à ça, qui va regarder, qui va euh, risque forcément d'être choqué ou d'être marqué pour le moindre truc. Après, moi, je vous parle de ma propre expérience. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, hein. Après tout, moi, je n'ai pas la science infuse non plus. Moi, je vous raconte vraiment mon expérience personnelle. Moi, j'ai fait ça pendant des années. J'ai jamais fait de prière. Par contre, bien sûr, j'ai mis des bougies par la suite. J'ai mis de l'encens. Je mettais mes fleurs. Je remerciais après. Je fermais mon cercle. Euh, c'est vrai que la fois où le chat est monté, tout a été détruit sur la table, j'ai ressenti quelque chose. Maintenant, est-ce que c'était pas le fruit de mon imagination? Forcément, il y avait une autre personne qui était là, qui ressentait ça, mais peut-être qu'il faisait froid à ce moment-là, cette nuit-là, même si c'était un... On sait pas. Voilà, on sait pas, et faut pas tout monter en... Voilà, euh, dans des trucs qui parfois ne sont pas. Donc c'est pour ça, moi, je m'égare un peu là, parce qu'en fait, je vais vous répondre aux questions, je ne sais plus du tout. Euh, je suis en train de regarder, mais... Bon, bref. Je crois qu'il n'y avait pas trop de questions, en fait. Voilà, bon. En tout cas, si vous voulez le faire, faites attention, faites-le bien. C'est... Je banalise pas l'acte, hein. Je banalise pas l'acte des, euh, des planches Ouija ou de faire du spiritisme d'une autre façon. Mais voilà, si vous le faites, faites-le en étant bien entouré, ne serait-ce que pour ne pas être choqué. Parce que si on est assez cartésien et qu'on est curieux et qu'on veut se prouver quelque chose, bah écoutez, rien ne vous empêche de le faire. Mais, et puis que si vous voyez que ça fonctionne, ça peut... enfin, moi, je comprends que ça puisse marquer. Maintenant, dites-vous que c'est peut-être rien à voir peut-être avec les esprits. C'est peut-être tout simplement, comme je vous ai dit, un magnétisme, un échange télépathique. Euh, il y a beaucoup de choses, voilà. Moi, avec tout ça, j'ai compris que finalement, ma quête, après des années de fonctionnement où ça fonctionnait super bien, j'en suis toujours au point zéro, c'est-à-dire que je n'ai rien pu me prouver, voilà. Je me suis simplement apaisé, mais je n'ai rien pu prouver en fait, voilà. Parce que j'ai compris que ben, ce genre de choses, je le saurai un jour, bien sûr, mais ça sera quand je serai passé de l'autre côté, voilà. Parce que tout être humain, à moins d'être vraiment fanatique, on a tous un côté cartésien, on a tous un côté logique. Euh, voilà. Donc on ne peut pas croire à 100% à ce genre de choses. Euh, on est obligé de peser, voilà, le pour, le contre. Voilà, je ne sais pas si j'ai été vraiment clair. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé avec ce sujet. Euh, En fait, je voulais juste enfin rajouter un petit truc. Vous savez, c'est comme le pendule. Moi, j'ai remarqué une chose avec le pendule. Un jour, peut-être, je vous ferai l'expérience devant, comme ça, la caméra. Enfin, c'est compliqué parce que faudrait que vous voyez. Enfin, bon. En fait, quand vous prenez le pendule, moi, je sais que je fais ça et à chaque fois que ça fait comme ça, c'est pour ça que j'ai eu des petits. Je sais pas, je me suis posé des questions au niveau du magnétisme. C'est quand vous prenez votre pendule, voilà, vous le mettez droit, vous le stabilisez. Vous faites en sorte de ne pas bouger votre main. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je ferme les yeux comme ça. J'essaye pas de l'emmener quelque part. Je ferme les yeux, quitte à me tenir
le poignet. Je suis comme ça. Et dans ma tête, je me dis, tourne à droite, tourne à droite. Et je le fais avec mon mari. Et en fait, vous voyez, tout doucement, ça commence, ça commence, ça commence. Et il se met à tourner à droite de plus en plus vite. Après, dans ma tête, hein, je ne dis pas les choses fortes, je dis tout dans ma tête. Après, je dis, stop, stabilise-toi. Et là, vous avez le pendule qui, tout doucement, se stabilise. Après, je lui dis, tourne à gauche. Et bien, il tourne à gauche. Après, je lui dis, fais des 8. Et bien, il fait des 8. Et ça, je l'ai remarqué à chaque fois. C'est-à-dire que mon cerveau, en fait, commande mon pendule. Voilà. C'est quand même bizarre, je trouve. Alors, quand on fait du pendule comme ça, est-ce qu'inconsciemment, c'est pas nous qui dirigeons notre pendule? Attention, j'affirme rien. Ce sont juste des questions que je me pose. Suite à des choses que j'ai fait moi-même, mais je n'affirme rien du tout, hein, attention. Mais j'ai remarqué, voilà, qu'avec mon pendule, je ferme les yeux, je ne bouge pas, je ne vais pas m'amuser à faire ça, à faire ça. De toute façon, moi, entre la droite et la gauche, j'ai toujours des soucis, mais bon. Et les 8, il suffit simplement de tenir comme ça son poignet, de ne pas bouger, de fermer les yeux, regarder en haut comme ça, et puis, dans votre tête, vous vous dites tourne à droite. Et comme vous ne le voyez pas, vous ne savez pas en fait. Mais il faut qu'il y ait une personne en face de vous qui note. Voilà, là, effectivement, il tourne à droite. Ou qui vous le dise. Hein. Ah oui, effectivement, il tourne à droite. Ah oui, là, effectivement, il tourne à gauche. Là, il s'est stabilisé. Ah bah là, il fait des 8. Vous allez voir. Entraînez-vous à faire ça, mais vous allez voir. Enfin, moi, ça le fait à chaque fois. Donc, en fait, je commande mon pendule rien que par mon esprit. Alors, bon, ça, c'est encore un truc bizarre. Alors, tout ça pour dire que peut-être on est dans la même façon de voir les choses quand on le fait quand on fait du spiritisme et qu'on est toujours hein, avec ce contact des mains, en fait. On arrive à faire bouger quelque chose. Mais là, se rajoute en plus une sorte de télépathie, euh, comme quelque chose d'intergénérationnel, en fait. Voilà. Donc, je sais pas, c'est très mystérieux. Donc voilà, écoutez cette petite vidéo qui a duré, je ne sais pas, je vois rien, non, je sais pas, qui va donc clôturer ce petit moment qu'on a passé entre nous, qui a duré 29 minutes quand même. Ah bah franchement, j'ai trop parlé je crois. Alors bon bah j'espère que vous êtes toujours là et puis demain ou après-demain, je vais vous présenter un jeu assez particulier. Voilà. Je vous embrasse mes amis, je pense à vous et surtout merci beaucoup d'être resté là pendant ces vidéos un petit peu exceptionnelles. Ça m'a fait très plaisir de partager ça avec vous et je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Ciao, au revoir.